Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner un retour de course sur le site Casidomi. Alors le site Casidomi, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, il doit y avoir à peu près 15 jours dans un de mes vlogs. Donc si jamais je vais vous le faire brièvement, donc c'est un site de e-shop sur lequel vous allez retrouver tous des produits plutôt bio-diététiques. Il y a plus ou moins 3500 produits sur le site. Cela fonctionne par système d'abonnement. Vous devez prendre un abonnement annuel qui coûte cher. J'ai hésité avant de l'acheter, avant de m'abonner puisqu'il revient à 100 €. Mais actuellement, vous pouvez gagner 40 € et l'abonnement vous revient à 60 €. Tout simplement en utilisant un code, par exemple le mien, si vous voulez me faire plaisir, qui s'affiche là en dessous, qui vous permet en fait vous de gagner 20 €. En ce moment Casidomi, si vous prenez l'abonnement annuel, vous offre 20 €. Donc l'abonnement vous revient à 60 € et en prenant donc mon code, moi je récupère 30 €. Sachez aussi que vous aussi, lorsque vous allez avoir votre première commande, vous allez avoir un code parrainage qui va vous permettre également d'essayer de partager en fait pour gagner vous aussi 30 €. Et je me dis que finalement si des personnes sont intéressées, si au moins 2 abonnements qui se font dans l'année, les 60 € sont remboursés. Donc finalement j'aurais dépensé absolument rien du tout pour l'abonnement. Donc moi je m'étais dit que c'était l'occasion ici avec le confinement d'essayer ce site qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Alors aujourd'hui donc on revient sur un retour de course. Comme vous allez voir, j'ai un petit peu cherché les informations. Je n'avais pas envie de vous présenter juste des produits pour vous présenter des produits. Je trouvais que c'était pas très intéressant. Le but c'était de vous expliquer peut-être pourquoi j'avais acheté ces produits là et puis vous donner en fait toutes les bonnes choses, les informations nutritionnelles qui se cachent derrière chaque produit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais ce n'est pas le cas. C'est une chaîne un petit peu de mix de lifestyle. Vous allez retrouver aussi bien des astuces make-up, des astuces mode, des astuces pour la maison, des recettes, beaucoup de vlogs en ce moment. Donc je suis quelqu'un d'assez dynamique, fun, et le but c'est de partager ma bonne humeur et puis surtout les bonnes astuces pour la vie de tous les jours. Allez, c'est parti avec la commande Casidomi. Alors les premiers produits que j'ai achetés, ce sont des laits végétaux. Les végétaux, donc le lait d'avoine et le lait riz coco. Alors ce qu'il faut savoir bien sûr, c'est que les laits végétaux, ce ne sont pas du tout des comme le lait qu'on trouve, le lait de vache, puisque ces laits en fait n'ont pas du tout de calcium, ou alors bien sûr les fabricants en rajoutent. Par contre ils ont d'autres effets très intéressants, notamment si jamais vous êtes intolérant au lactose, ceci va faire l'affaire. Et pour ma part ici c'est 2 sans gluten que je me suis pris, même si je ne suis pas intolérante au gluten. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le lait d'avoine par exemple est parfait si jamais vous faites attention à votre ligne, parce qu'en fait il est pauvre en glucides et il est bien riche en fibres. Ce que j'aime bien, son petit goût, c'est un petit goût neutre, donc ça passe facilement, c'est assez doux, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'utiliser dans le petit déjeuner ou bien par exemple dans les porridge, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez le faire aussi en milkshake aussi, donc moi j'utilise vraiment à la place du lait traditionnel. Et concernant le riz coco, moi ce que j'aime bien, c'est justement ce petit goût de coco qui ajoute une petite touche d'exotisme à mon petit déjeuner ou à mon 4 heures. Alors par contre le lait de riz est beaucoup plus riche en glucides et plus riche en lipides. Concernant ici le lait de riz de coco, ce qui est intéressant, des glucides, mais des glucides à indice bas, donc ça c'est très très bien, c'est mieux d'ailleurs. Il est riche en magnésium aussi, donc ça c'est bien aussi. Alors attention bien sûr, ce lait que je vous ai présenté ne sont pas très riches en protéines. Le seul qui a vraiment cette vertu là, c'est le lait de soja. Ensuite, deuxième achat, c'est des pois chiches de la marque Casidomi. Donc Casidomi fait sa propre marque et forcément ça revient à moins cher.
Donc je me suis dit que j'allais tester leur marque. Alors pourquoi des pois chiches? Tout simplement pour de nombreuses recettes. Vous savez, on peut l'utiliser aussi pour des recettes sucrées dans les pâtisseries notamment. Moi j'adore faire par exemple du houmous avec ou des falafels. Ça c'est vraiment mais trop bon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les pois chiches, ce sont des légumineuses qui sont riches en protéines. On est content. Et puis pauvres en matière grasse. Donc c'est pour ça que souvent les végétariens utilisent pas mal les pois chiches pour pallier le manque de protéines par rapport à la viande. Donc à tester. L'autre conserve que j'ai acheté, ce sont des azuki. Est-ce que je vous ai dit que j'étais une grande curieuse? Non, je ne vous l'ai pas dit. En fait, moi, je suis une curieuse de tout et je ne connais pas ceci. Je n'en ai jamais mangé. Alors, c'est quoi déjà les azuki? Ce sont des haricots rouges japonais. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que ceci aussi peut être utilisé en salé comme en sucré. On peut le remplacer, comme je vous disais, les pois chiches. Et je pense qu'on peut faire aussi une pâte avec qu'au Japon ils utilisent en général pour agrémenter leur plat ou leur sauce en y rajoutant du sucre et en l'écrasant, donc en faisant une pâte. Donc ça moi je connais pas du tout. Ici ils sont prêts à l'emballer. Et bien sûr il existe aussi des formats secs où il faut probablement les faire tremper, mais je ne connais pas du tout, donc je suis partie déjà sur un premier essai déjà tout prêt, donc sans sel rajouté, donc ça c'est important. Voilà, donc à tester, je ne connais pas du tout, donc la curiosité m'a fait acheter ce produit. Ensuite, j'ai acheté des edamame. Oui, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fèves de soja, pareil, ça vient du Japon, ça veut d'ailleurs dire branche d'haricot, je pense. Ou haricots en branche, un truc comme ça. Et pareil, donc ce sont une légumineuse qui est riche en protéines. Donc ça c'est pareil. En fait moi j'adore, je les achète en général, vous savez déjà avec la petite coque, hein, comme les petits pois frais, vous voyez, que je trouve ça parfois en rayon, en congélation, que je fais décongeler en fait dans de l'eau bouillante et après il n'y a plus qu'à les manger comme ça. Ça sert un peu comme un apéro en fait au Japon. À la place des cacahuètes ils mangent ça et je peux vous assurer que c'est trop bon, moi j'adore. Et ici en fait il existait en version déjà tout prêt en fait, on les a écossés. Donc voilà, je voulais les tester pour voir. Moi ça me dérange pas du tout d'acheter directement le haricot à écosser, j'ai envie de dire, pour le manger et j'adore ce petit goût, c'est vraiment très bon, c'est un peu comme ça croustillant. C'est entre le petit pois et la fève, je sais pas comment vous expliquer. Moi j'adore. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces fameux edamame sont riches en acides gras polyinsaturés, donc c'est très bon pour le côté cardiovasculaire, donc on peut y abuser. Donc vendredi soir, au lieu des cacahuètes, hein, vous mettez une petite boîte des edamame, vous faites un petit peu chauffer, hein, pour que ça soit, moi j'aime bien un peu tiède, et vous allez voir, ça va être trop bon. Mettez des petits pics, puis voilà. Alors on passe sur un troisième produit que je ne connais pas non plus du tout, donc j'ai voulu tester. C'est le kimchi. C'est vrai que de ce que je vous présente, il y a beaucoup de choses qui viennent un peu de l'Asie parce que voilà, c'est vraiment une culture culinaire qui m'intéresse vraiment. Qui m'intéresse quoi. Donc du coup voilà, je suis repartie encore pour ceci. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des légumes qui sont fermentés avec des épices dedans. Il y a du chou, il y a des carottes, il y a du poivron, il y a du piment. Et voilà, j'avais envie de tester. Je pense que ça va être un petit peu un côté acidulé. Et de ce que j'avais entendu aussi dire, c'est que tout ce qui est les légumes fermentés, c'était très bon pour les intestins. Alors, il y en existe de différentes sortes, hein. Ici donc il y a ce mélange-là, mais le plus traditionnel, je pense que c'est avec le chou chinois, et on peut le faire soi-même. Donc, va savoir, peut-être que dans les prochains jours ou prochaines semaines, je vais me lancer à essayer de faire mon propre kimchi, tant qu'à faire. Ensuite, j'ai acheté des capres. Mon Dieu, mais ça fait une décennie que je n'ai plus acheté de capres. J'avais envie d'en remanger. Qu'est-ce que c'est que ces capres? Alors pareil, j'ai mené ma petite enquête parce que parfois on mange des choses, on ne sait même pas spécialement d'où ça vient. Eh bien en fait c'est un condiment qui est produit à partir des fleurs du caprier. C'est riche en magnésium, en calcium, en potassium et il y a pas mal de vitamines A, B et C, donc c'est parfait puisqu'on sait que pour avoir une bonne alimentation équilibrée, il faut essayer de varier les choses dans son assiette pour apporter le plus de choses possible. Alors il paraît que les capres auraient des vertus diurétiques.
donc ça je ne sais pas du tout. On peut les consommer avec par exemple du poisson, avec du thon, bien sûr avec du haché pour ceux qui mangent de la viande. C'est comme ça que moi je connaissais, mon père mangeait avec son filet américain, il mettait toujours un peu de capre dedans. On peut le mettre aussi dans son sandwich, donc je pense que dans mes prochaines salades, je vais utiliser des petites capres. Ensuite, j'ai acheté du chocolat noir, 80%, tout simplement parce que moi, tous les soirs, je mange mon 10 grammes de chocolat. Et ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est que plus il y a de chocolat, moins il y a de sucre. Et personnellement, moi, je suis team chocolat noir. Le chocolat au blanc, j'aime pas. Et chocolat au lait, bah, c'est pareil, quoi. C'est pas ce que je préfère. J'adore avoir le goût du chocolat. J'ai même eu l'occasion d'aller au musée du chocolat à Bruxelles. C'était à Bruxelles, oui, et j'ai goûté carrément les fèves de cacao là, donc vraiment 100% cacao. Bah écoutez, c'est très amer, c'est sûr, mais moi ça me dérange pas, j'adore. Donc voilà, petite gourmandise, hein, puis en plus c'est pas qu'il faut se faire plaisir, mais on se fait plaisir en faisant attention, donc à 80%, et il vient de l'Équateur celui-ci. Alors, on continue dans le chocolat. Et ici, je vais vous présenter une pâte à tartiner de Jean Hervé chocolat mais sans lait avec plutôt des fruits à coque, des fruits secs, puisque dedans vous allez retrouver 40% de noisettes, du sucre de canne. Dedans, il y a de l'huile de noix, donc attention, hein, c'est sans huile de palme, des extraits de vanille, de la poudre de cacao et des amandes. Donc voilà, que des bonnes choses, tout simplement parce que mon fils aime bien aussi tartiner son pain, et tant qu'à faire, il faut mieux lui donner des produits plus sains. Donc en tout cas, j'avais goûté la même version qui s'appelle Carouba, donc à base de caroube, qui est assez proche du cacao, et j'avais vraiment bien aimé. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être très bien, parce que l'huile de palme, on va éviter si possible. Alors attention, hein, ça reste riche en glucides, riche en lipides, il y a du sucre dedans, hein, c'est pas un truc light régime où on peut se manger tout le pot. Non, non, non. Alors j'ai racheté aussi du sirop d'agave tout simplement pour remplacer le sucre traditionnel. Ce qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est que le sirop d'agave, eh bien c'est un indice glycémique bas, c'est ce qu'il faut privilégier dans son alimentation. Donc voilà, ça ou le miel, mais mon homme en fait consomme beaucoup de miel ou de sirop d'agave, donc voilà, c'est pour ça que c'était pour changer un peu et pour qu'il ne tape pas tout mon bon miel venu de Corse. Donc je l'ai pas encore goûté celui-là. Alors il existe aussi des sirops d'agave qui sont plus clairs et d'autres qui sont plus foncés, parce que moi ceux que j'ai à la maison, il était plus foncé. Donc ici c'est un light and mild, donc saveur douce. Alors j'ai pris aussi du vinaigre de miel pour les bonnes petites salades. Je n'ai pas encore goûté, j'espère qu'il aura ce petit goût de miel à l'arrière. Voilà, ça sera donc à mettre avec du miel. Je vais le sentir. Bon, à l'odeur en tout cas, il ne sent pas fortement le miel. J'espère que je ne serai pas déçue. De toute façon, dans mes vinaigrettes, en général, je mets du vinaigre, de l'huile d'olive et parfois je peux rajouter une cuillère de miel dedans. Et je peux vous assurer que c'est très très bon dans les salades. Vous devez tester. Alors, on va passer encore par une curiosité, on va le dire comme ça, parce que je ne connais pas du tout. Ce sont des noris qui sont toastés. J'avais l'impression que ça pouvait être mangé un petit peu comme des chips. Alors le nori, donc c'est une algue qui est rouge, je ne savais pas, et qui en séchant en fait va devenir soit noire soit verte. Alors j'avais cru que ça allait être assez riche parce que toasté, je me t'ai dit toasté, ça va être grillé dans l'huile, dans la friture, mais non, écoutez, pas du tout quand je regarde. Donc 18 calories pour le petit paquet, bon, enfin c'est super léger, et au niveau du gras en fait pour tout le paquet il y a 1 gramme de gras. Bon, ah si, quand même c'est assez gras parce que 4 grammes en tout et il y a 1 gramme de gras, donc c'est quand même assez gras. Voilà, donc je me mange soit manger comme ça, ou alors vous savez, vous l'émiettez au-dessus de votre salade. Parce que non, le nori, ce qu'il faut savoir, c'est riche en protéines et c'est faible normalement en gras, mais comme je vous dis ici, puisqu'il a été toasté, il a été remonté au niveau du gras, et surtout il y a beaucoup d'acides aminés et beaucoup de fibres. Donc voilà, pareil, c'est intéressant à intégrer ça peut-être dans son alimentation quotidienne. Ensuite, on passe aux lentilles beluga.
Alors beluga, ça fait vraiment penser au caviar, hein. Bah oui, en fait, les lentilles ici ressemblent un peu plus au caviar, avec sa forme ronde et bien noire. Les lentilles, en fait, ce qui est intéressant, c'est forcément c'est très riche en protéines. Beaucoup de végétariens l'utilisent en complément avec du riz parce que sinon ce n'est pas assez intéressant au niveau des apports nutriments dans son assiette. Donc c'est riche en fibres, en vitamines, c'est vraiment un élément, un aliment indispensable qui devrait faire partir plus souvent de notre assiette. Moi j'essaye un peu plus, je dis pas que j'en mange tous les jours ou toutes les semaines, mais j'essaye de les intégrer un peu plus dans mon alimentation, aussi bien en froid qu'en chaud, avec par exemple des carottes aussi, moi j'aime bien, j'avais fait il n'y a pas longtemps, enfin j'avais acheté des lentilles vertes cette fois-ci, et franchement bah, c'est très bon si vous mangez de la viande, ce qui est mon cas, avec par exemple une saucisse, c'est vraiment excellent, et surtout bah, c'est bien riche, il y a vraiment de bonnes choses intéressantes dans ces lentilles. Ce qui est bien avec ces lentilles là, c'est qu'on n'a pas besoin de trempage. Moi les lentilles vertes que j'avais achetées, j'avais fait tremper la veille, c'était pour une question de digestion aussi, parce que parfois on a tendance à dire que la lentille est un peu plus dure à digérer, et là en trempant, eh bien, ça permettait en fait d'aider à la digestion, et peut-être même à la cuisson. Ici en fait, t'as pas besoin de trempage, il faut le cuire directement. Donc ça je connais et je peux vous les recommander, c'est vraiment très bon. Ensuite une gourmandise, parce que quand même je suis gourmande, j'ai acheté du riz soufflé, parce que j'avais vu des recettes de biscuits, de cookies à base de riz soufflé, donc j'avais envie d'essayer ça. Et puis je m'étais dit, mon fils qui aimait bien, vous savez, les Rice Krispies là, eh bien je m'étais dit pourquoi pas lui en faire maison entre guillemets. Avec ça, vous faites fondre un peu de chocolat et puis vous venez mélanger, ça vous fait du Rice Krispies maison. Ce qui est bien, c'est que il n'a pas trop de sucre pour 100 grammes. Vous avez 0,6 grammes. Donc ça va, c'est pas trop sucré comme ingrédient, donc voilà, pareil, j'ai hâte de tester ça. Donc ici c'est aussi de la marque Casidomi. Alors pareil, ensuite j'ai acheté 2 paquets de granola. Donc le granola c'est un mélange de différentes choses. Donc ici on a flocons d'avoine, de l'avoine, l'huile de tournesol, du sirop d'agave, des graines de tournesol, du miel, de la noix de coco râpée, de la farine d'amande, un peu de sel. Et voilà le tout. Donc vous avez un petit mélange. Alors pareil, encore une fois c'est pour mon fils qui aime bien manger toujours au chocolat des espèces de granola, qui est parfois difficile pour moi à trouver ou très cher, hein. On est aux alentours de 6-7 € pour le paquet de 500 grammes. Du coup je m'étais dit, je lui avais fait ça la fois dernière, j'avais acheté du granola un peu moins cher, et j'avais fondu du chocolat et je lui avais fait son propre granola pour le petit déjeuner, et voilà, ça revenait un peu moins cher. Et puis bon, entre guillemets on vérifie un peu ce qu'il y a dans son assiette. Je trouve que c'est nettement mieux. Donc voilà. Donc pareil, de Casidomi aussi. Alors j'ai acheté aussi, toujours pour que mon fils essaye, hein, de la marque Fabrichon, quinoa et chocolat, mais quoique maman va essayer aussi. Riche en fibres avec des céréales complètes, donc c'est un muesli croustillant. Il faut dire que pendant longtemps, mon fils a mangé beaucoup de céréales style Kellogg's. Parce que voilà, bah, c'était comme ça quoi. Et depuis, je dirais bien 2 ans, comme il fait vraiment très attention quand même à son alimentation, etc., on a réussi à supprimer tout ça pour essayer de passer aux flocons d'avoine. Donc à des choses un peu moins sucrées en tout cas. Et du coup bah, il aime bien quand même la gourmandise, c'est normal, un petit peu comme tout le monde. Du coup il aime bien quand même se faire plaisir avec du chocolat, donc on essaye de trouver des alternatives. Et donc ici bah, voilà, il testera celui-là, et comme je vous dis, moi aussi je le testerai. Alors j'ai acheté de la farine de coco, toujours de Casidomi. La farine de coco, ce qui est intéressant, c'est que légèrement un petit goût de coco, mais c'est pas non plus un truc extraordinaire, donc ne vous attendez pas non plus à une saveur coco intense. Il faut savoir que ce qui est intéressant dans cette farine, c'est que l'indice glycémique est bas, mais vous ne pouvez pas l'utiliser tout seul. C'est une farine qui doit être utilisée en complément d'une autre farine, par exemple pauvre ou sans gluten, voilà, parce que si jamais vous êtes intolérant au gluten, bah, cette farine peut fonctionner, mais le problème c'est que voilà, vous ne pouvez pas l'utiliser seul, vous pouvez l'utiliser à peu près à 15-20% de votre préparation en grammage de farine. Si vous utilisez 100 g de farine en général, vous ne pouvez utiliser que 20 grammes, parce que sinon ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas la même chose, puisque ce sont en fait de la noix de coco qui a été broyée qui forme cette farine, et voilà, ce n'est pas ce qui sert vraiment pour la pâtisserie à proprement parler. Vous pouvez aussi l'utiliser par exemple aussi dans certains milkshakes aussi pour donner un petit peu de la contenance. Voilà.
on a fait le tour de ma commande Casinomi, j'espère en tout cas que ça vous a intéressé. De plus en plus j'essaye de faire attention à ce que je mange et plutôt à m'intéresser aux aliments parce que je trouve que c'est ça qui fait qu'on se retrouve en bonne santé. Il faut ménager sa maison en apportant le bon carburant et j'estime que il faut faire attention au maximum. Donc voilà, ce confinement me permet d'essayer de voir les choses différemment. Je ne changerai pas tout en une seule fois, ce n'est pas possible, mais petit à petit les choses se mettent en place. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous